Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme Indice. Aujourd'hui, je suis à la place de mon collègue Hani Farag, je suis Sam Razi. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous commençons tout de suite avec cet énoncé lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré qu'en dépit des défis actuels, l'État est toujours capable de maintenir sa performance financière, soulignant ses efforts déployés en vue d'offrir des facilités aux investisseurs étrangers. Il a également souligné que l'État égyptien était parvenu à émettre les premiers soukouk islamiques souverains de l'histoire du pays, d'une valeur totale de 1,5 milliard de dollars américains. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance de cette mesure pour relancer l'économie et encourager les investissements étrangers. 250 investisseurs de plusieurs institutions internationales ayant exprimé leur confiance en ces efforts déployés par le gouvernement en vue d'augmenter les sources de financement. Dr Madbouli a ajouté que le prix du blé pourrait diminuer durant la prochaine phase, ajoutant que le gouvernement soutenait les paysans et le marché local. Alors, chers téléspectateurs, en lecture de l'évolution de l'économie égyptienne à l'ombre des crises mondiales, on essaie de discuter, chers téléspectateurs, sur la résolution de la crise de l'accumulation des marchandises dans les ports égyptiens et ses répercussions, qu'elle peut avoir un impact sur l'atténuation des prix des denrées alimentaires dans les prochaines périodes. On essaie à présent de contacter notre invité, notre expert en économie, Dr Abdel Nasser Taha. On va le contacter juste dans un instant. Chers téléspectateurs, la réduction de l'écart du prix du dollar par rapport à la livre égyptienne entre le marché officiel et le marché parallèle peut être des indicateurs sur l'amélioration de l'économie égyptienne. Le secteur bancaire a couvert plus de 2 milliards de dollars américains de demandes d'importateurs égyptiens au cours de presque 3 derniers jours, en plus de couvrir d'autres clients bancaires égyptiens, ce qui confirme la capacité du secteur bancaire à couvrir dès que possible les demandes en devises étrangères de la part des importateurs. Et ceci certainement aide à progresser le commerce et aide l'économie égyptienne. Pour sa part, chers téléspectateurs, la Banque centrale d'Égypte a annoncé que le marché des changes égyptien avait connu des signes positifs tout en soulignant l'entrée d'investisseurs étrangers à nouveau au marché égyptien avec des montants supérieurs à 925 millions de dollars américains. Il existe des indicateurs positifs liés au marché des changes, représentés par une augmentation significative des recettes en devises de banque, soit qu'elles proviennent du marché local ou des envois de fonds des Égyptiens à l'étranger, ainsi que du secteur du tourisme. C'est ce qu'a indiqué la Banque centrale égyptienne dans un communiqué. Également, chers téléspectateurs, concernant la manière avec laquelle le gouvernement essaie de lutter contre l'inflation, notamment qu'en janvier dernier, les prix des denrées alimentaires ont augmenté au rythme le plus rapide jamais enregistré, alors que le gouvernement affirme que la lutte contre l'inflation est une priorité absolue. Chers téléspectateurs, ceci est certainement des répercussions de la crise mondiale en denrées alimentaires, certainement, qui touche l'Égypte à son tour. L'Égypte a besoin d'investissements de 100 milliards de dollars afin de combler le déficit d'importation et ce qui est à présent sujet de recherche et d'investigation. Des parlementaires égyptiens, chers téléspectateurs, ont appelé le gouvernement à continuer d'accorder davantage d'incentives
aux investisseurs dans les secteurs agricoles et industriels, soulignant la nécessité de faire éliminer toutes sortes de formalités administratives et de bureaucratie face à l'investissement, d'établir des projets d'investissement dans divers domaines et de mettre en œuvre des mandats présidentiels pour localiser et approfondir diverses industries en Égypte. Et pour sa part, chers téléspectateurs, le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a affirmé mercredi avoir réussi à lancer la première émission de sukuk islamique souverain dans l'histoire de l'Égypte, d'une valeur totale de 1,5 milliard de dollars, la valeur de souscription s'élevant à environ 6,1 milliards de dollars, ce qui signifie de couvrir la souscription de plus de 4 fois. Alors, ce qui est considéré comme un signe positif pour l'économie égyptienne. Le ministre des Finances a précisé que cette émission de sukuk islamique avait attiré une nouvelle base d'investisseurs des pays du Golfe et de l'Est de l'Asie, en plus des pays européens et des États-Unis. Et il est à noter, chers téléspectateurs, que des parlementaires ont souligné que malgré les répercussions négatives de la crise financière mondiale sur les économies de nombreux pays du monde, l'Égypte a réussi à fournir divers produits de base. D'après eux, elle dispose d'une réserve stratégique de divers produits pour des périodes allant jusqu'à 5 à 6 mois, ce qui constitue, je dirais, une réserve stratégique raisonnable. Les parlementaires ont indiqué que malgré les répercussions négatives de la crise financière mondiale, l'Égypte dispose toujours d'une capacité et du succès de s'acquitter de ses obligations financières et internationales, ce qui est considéré comme un signe positif de l'économie égyptienne et un signe de confiance, je dirais, chers téléspectateurs, pour les investisseurs étrangers. Alors, chers téléspectateurs, comme on vient de le dire, la résolution de la crise de l'accumulation des marchandises dans les ports égyptiens pourrait avoir un impact sur l'atténuation des prix de denrées alimentaires, ce qui va réduire les prix des produits de base dans le marché égyptien de consommateurs dans la prochaine période. Et cette réduction, chers téléspectateurs, va de l'écart des prix du dollar par rapport à la livre égyptienne entre le marché officiel et le marché parallèle, peut être des indicateurs sur l'amélioration de l'économie égyptienne. Un signe de confiance, je dirais, chers téléspectateurs. Alors, selon des déclarations officielles, le secteur bancaire a couvert plus de 2 milliards de dollars américains de demandes d'importateurs égyptiens au cours presque des 3 derniers jours, en plus de couvrir d'autres clients bancaires égyptiens, ce qui confirme la capacité du secteur bancaire à couvrir dès que possible les demandes en devises étrangères de la part des importateurs. Et ceci, chers téléspectateurs, conclut notre édition d'aujourd'hui de Indice. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle édition de Indice.